OBD de trouble code description technique capteur de température d'huile moteur élevée. Qu'est-ce que cela signifie? Ce code de diagnostic DTC est un code de groupe motopropulseur générique, ce qui signifie qu'il s'applique aux véhicules équipés d'OBD2 qui ont un capteur de température d'huile moteur Ford Powerstroke, Chevrolet GMC Duramax, VW, Nissan, Dodge, Jeep, Audi, etc. Bien que génériques, les étapes de réparation exactes peuvent varier selon la marque, le modèle. Le capteur de température d'huile moteur EOT produit un signal qui est utilisé par le module de commande du groupe motopropulseur PCM pour calculer la qualité du carburant, le calage de l'injection et le fonctionnement de la bougie de préchauffage. Le signal EOT est également comparé à d'autres capteurs de température tels que le capteur de température de l'air d'admission (IAT) et le capteur de température du liquide de refroidissement du moteur ECT. À des fins de diagnostic, les capteurs EOT se trouvent souvent dans les applications diesel. Les capteurs EOT reçoivent une tension de référence, généralement 5 volts, du PCM. Ils font ensuite varier leur résistance interne en fonction de la température de l'huile moteur pour envoyer un signal de tension de retour au PCM. Les capteurs EOT sont un type de thermistance à coefficient de température négatif (NTC). Cela signifie que la résistance interne du capteur est inversement proportionnelle à la température de l'huile. La tension du signal du capteur EOT diminue lorsque la température de l'huile moteur augmente et vice-versa. Le code P0198 est défini lorsque le PCM détecte un signal de capteur de température d'huile moteur élevé. Cela indique généralement un circuit ouvert. Capteur de température d'huile moteur typique. Les codes de panne du capteur de température d'huile moteur associé incluent P0195 dysfonctionnement du capteur de température d'huile moteur, P0196 plage performance du capteur de température d'huile moteur, P0197 capteur de température d'huile moteur faible, P0199 capteur de température d'huile moteur. Sévérité et symptômes de code intermittent gravité. Les codes sont modérés à sévères. Dans certains cas, ces codes définis avec les codes de température du liquide de refroidissement peuvent indiquer une condition de surchauffe du moteur. C'est une bonne idée d'adresser ce code dès que possible. Les symptômes d'un code moteur P0198 peuvent inclure témoin lumineux du moteur allumé. Cause possible de ce code P0198, problème du système de refroidissement du moteur, problème de câblage, capteur de température d'huile moteur défectueux, procédure de diagnostic et de réparation PCM défectueuse. Commencez par inspecter visuellement le capteur de température d'huile moteur et le câblage correspondant. Recherchez les connexions desserrées, le câblage endommagé, etc. Si des dommages sont détectés, réparez si nécessaire, effacez le code et voyez s'il revient. Ensuite, vérifiez les bulletins de service technique (BST) concernant le problème. Si rien n'est trouvé, vous devrez passer au diagnostic étape par étape du système. Ce qui suit est une procédure généralisée, car les tests pour ce code varient selon les véhicules. Pour tester avec précision le système, vous devrez vous référer à l'organigramme de diagnostic du fabricant, vérifier le bon fonctionnement du système de refroidissement, vérifier que le moteur atteint et maintient une température de fonctionnement correcte. Si le moteur surchauffe ou ne se réchauffe pas comme prévu, il y a un problème avec le système de refroidissement qui doit être résolu avant tout autre test. Les DTC du système de refroidissement défini avec un capteur de température d'huile moteur DTC indiquent également un problème potentiel avec le système de refroidissement. Effectuez quelques tests préliminaires du circuit. Utilisez un outil d'analyse pour surveiller le paramètre de données du capteur de température d'huile moteur. Débranchez le capteur EOT. La valeur de l'outil d'analyse doit tomber à une valeur très faible. Ensuite, connectez un cavalier entre les bornes. Si l'outil d'analyse affiche maintenant une température très élevée, les connexions sont solides et le CM peut reconnaître l'entrée. Cela signifie que le problème ressemble le plus au capteur et non à un problème de circuit ou de PCM. Testez le capteur. Débranchez le connecteur du capteur de température d'huile moteur. Ensuite, mesurez la résistance entre les deux bornes du capteur à l'aide d'un multimètre numérique réglé en ohms. Démarrez le moteur et regardez la valeur du compteur. Les valeurs devraient diminuer en douceur à mesure que le moteur se réchauffe. Vérifiez la jauge de température du moteur sur le tableau de bord pour vous assurer que le moteur atteint la température de fonctionnement. Si la température du moteur augmente mais que la résistance EOT ne diminue pas, le capteur est défectueux et doit être remplacé. Remarque, la plupart des fabricants ont des graphiques de résistance, température dans leurs informations de service pour faciliter le processus de diagnostic. Vérifiez le circuit. Vérifiez le côté tension de référence du circuit. Contact mis. Utilisez un multimètre numérique réglé sur volt pour vérifier une référence de 5 volts du PCM à l'une des deux bornes du capteur de température d'huile moteur. Si aucun
signal de référence n'est présent, connectez le compteur réglé en ohms contact coupé entre la broche de tension de référence sur le OT et la broche de tension de référence sur le PCM. Si le compteur lit hors limite OL, il y a un circuit ouvert entre le PCM et le capteur qui devra être localisé et réparé. Si le compteur lit une valeur numérique, il y a continuité. Si tout va bien jusqu'à ce point, vous voudrez vérifier qu'il y a 5 volts sortant du PCM à la borne de tension de référence. S'il n'y a pas de référence 5 volts du PCM, le PCM est probablement défectueux. Vérifiez le côté signal de masse du circuit. Connectez le compteur à ohms contact coupé entre la borne de masse du capteur de température d'huile moteur et la borne de masse du PCM. Si le compteur lit hors limite OL, il y a un circuit ouvert entre le PCM et le capteur qui devra être localisé et réparé. Si le compteur lit une valeur numérique, il y a continuité. Enfin, vérifiez que le PCM a une bonne mise à la terre en fixant un fil de mètre à la borne de terre du PCM et l'autre à la masse du châssis. Encore une fois, si le compteur lit hors limite OL, il y a un circuit ouvert entre le PCM et la terre qui devra être localisé et réparé.